Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour continuer nos vidéos sur Cross the Ages. Et on va faire une petite pause dans nos vidéos didactiques puisqu'aujourd'hui on va se faire une petite découverte de l'Early Access avec en bonus l'ouverture d'un de nos packs. On voulait te présenter plusieurs packs, deux packs Primus et notamment un pack Arcante. Malheureusement, eh bien, si tu étais là lors de l'Early Access ou t'en as entendu parler, il y a eu un petit couac, des petits problèmes. Donc, malheureusement, on a réussi à record seulement l'ouverture d'un seul pack Arcante. Donc, on va le faire ensemble dans la vidéo. On verra ensuite la plateforme en elle-même, découvrir un petit peu tout ce qui se passe. Et en plus, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tu as présenté pas mal de mécaniques un peu plus avancées avec les ptagrammes, les leaders, etc. etc. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé du gameplay en général. Bah, en plus, là aujourd'hui, on va se faire découverte de la plateforme, plus petit gameplay général, donc il y aura un petit côté quand même didactique, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Puis on s'ouvrira aussi quelques petits coffres, je les ai record, des T1, des T2, des T3, pour voir un petit peu déjà qu'est-ce qu'on peut réellement gagner dans cet Early Access et qu'est-ce qu'en final, nous qui voulons générer un petit revenu avec Cross the Ages, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur cette Early, qu'est-ce qu'on va farmer, entre guillemets, pour le moment. Allez, on se retrouve sur mon écran. Eh bien, c'est parti. La première chose à faire pour pouvoir jouer à Cross the Ages, alors, en tout cas pour l'Early Access, mais également quand le jeu sera release, il faudra bien sûr aller sur le site pour créer son compte et le télécharger. Donc ici, on va cliquer sur Early Access, donc ici ou ici, c'est pareil. Donc là, on va avoir le petit process qui est à suivre. Donc l'Early Access, eh bien, il va d'abord vous falloir un pack donc sur le marché secondaire. Donc là, si vous cliquez ici, ça vous redirige sur OpenSea et là, vous pouvez acheter un pack. Ensuite, il faudra bridge son pack et puis créer simplement son compte. Et puis simplement télécharger le jeu. Donc si vous en arrivez à avoir déjà fait ces deux étapes, vous pouvez directement cliquer sur l'étape correspondante. Donc nous, on va voir le bridge et puis on va voir surtout aussi comment simplement créer son compte. Là, on arrive ici, vous avez sign up, on va remplir ces informations et ensuite, on va pouvoir se log in. Alors attention, avant de pouvoir se log sur son compte, on va recevoir un email et il faudra l'activer. Donc voilà, comme je vous disais, une fois que vous avez créer votre compte, vous pouvez vous loguer. Donc bien sûr, ils vous diront qu'il faut activer d'abord le lien dans l'email. Alors une fois que vous serez logué avec vos identifiants, eh bien sur le bridge, il faudra ensuite simplement connecter votre MetaMask. Alors attention par rapport à l'email, faites attention. Par exemple, moi il est arrivé à chaque fois dans mes indésirables. Donc voilà, pensez à checker les indésirables. Donc on connecte son MetaMask. Donc là, bon ben, là, j'ai le mauvais réseau, donc regardez, ici, de toute façon, on va aller directement sur sa petite application MetaMask ici. On va passer en réseau Polygon, donc là, on va passer sur ce compte-là, donc qui est vierge, et là, je vais pouvoir link mon MetaMask Wallet. Donc là, c'est parti, je clique dessus, je vais avoir une petite transaction à signer. Bon, et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner le type de paquet que vous avez, donc les paquets premium ou les paquets standards. Et ensuite, vous avez la liste des paquets que vous possédez, vous cliquez dessus et c'est parti. Donc moi, sur ce compte, je n'ai pas de paquet. C'était vraiment pour vous montrer. Donc une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à télécharger le jeu et on va pouvoir lancer ensemble ce jeu. Eh bien, ça y est, nous voilà sur l'écran de CTA. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, il y a encore pas mal de petites choses qu'on va pas pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo puisque le market, l'artisanat, les missions seront pour les prochaines phases, mais on va déjà voir un petit peu la plateforme, découvrir un petit peu ces petites choses. Et la première chose qu'on fait lorsqu'on vient d'arriver sur CTA et qu'on a bridge son paquet, donc là ce sont pour les personnes qui sont encore en early, eh bien on va aller dans butin et ici vous retrouverez dans ouverture votre paquet et vous pourrez l'ouvrir. Et d'ailleurs, on va faire cette ouverture ensemble dès maintenant. Bon et bien voilà, on voit notre pack le disciple. Alors c'est pas du direct parce qu'on l'a ouvert le soir même. Mais regardez, on clique dessus, on ouvre. Là, j'adore cette animation. Regardez, on croirait qu'on ouvre notre petit paquet. Donc ça, c'est ce qu'on a pour les packs premium. Et là, bon, malheureusement, écran blanc de la mort. Là, le soir même, ça a duré à peu près 1 heure. Donc je vous passe cette attente. On se retrouve juste après au bout d'1 heure. Et voilà, après une longue attente, de nombreuses manips, cet écran blanc va enfin disparaître et nous allons pouvoir découvrir nos cartes. Là, voilà. Donc voilà. Donc là, pack Arcante, puisque malheureusement les packs Primus, eux ils ont complètement bugué, on n'a même pas pu voir l'ouverture en direct, on a juste retrouvé nos cartes. Donc c'est parti, on voit le dos des cartes, on va passer la souris, regardez, on regarde un petit peu. Bon, pour le moment, sur cette première ouverture, enfin cette première série, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir du lourd. On va cliquer, on va regarder un petit peu tout. Bon,
Voilà, hein, ça c'est du basique, intéressant, une 460, je préférerais avoir une petite 450. Intéressant, ouais, c'est pas mal, comme un terrain, deux terrains, toujours intéressant, hein, les terrains. Donc après, bien sûr, faudra utiliser avec la free rotation, tout ça, ce sont les cartes qui nous appartiennent. Allez, ensuite, suivant, on va aller voir un petit peu les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a encore gagné? Un petit peu mieux là, on commence, voilà, de l'épique. On commence à avoir des cartes de plus en plus jolies, on va dire, hein, de plus en plus intéressantes. C'est parti, 540, R, bon, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Après, bien sûr, contrairement à l'open beta, on va pas être sur voilà, des très gros scores, malheureusement, puisque c'est normal, puisqu'ensuite, eh bien, on aura le merge. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, celle-là, sympathique. 545 ténèbres. Bon, on n'a pas encore eu de foil. On a plusieurs hein, des alternatives, comme on voit l'écran derrière qui bouge. Donc là, on est sur des cartes alternatives. Contrairement à la 560, voilà, où c'est pas de l'alternative. Allez, on continue. Est-ce qu'on va avoir... Donc là, bon, les dernières cartes. On a 3 mythiques. Ok, bon, c'est intéressant. Hein. Moi, toujours ça de prix. Hein. Allez, c'est parti. Intéressante, celle-là, elle est bien. Pas mal. Ah, S'arrache, elle est cool. S'arrache, elle est cool, elle nous sera très intéressante quand on va pouvoir la merge pour pouvoir se faire un petit deck feu accumulation de puissance. Je pense que ça sera vraiment pas mal du tout. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Oh, une foiled. Celle-là, elle est bien. Hein. Celle-là, en plus, c'est une sorte de dieu de la terre. Très intéressant. Ah, bah, encore une autre foiled. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout pour nos cartes. Et je suis plutôt très satisfait là de cette petite carte terre parce que, eh bien, il va falloir, hein, donc ça va être en rapport avec le lore, mais du coup, cette carte terre, il y a de fortes chances qu'elle ait beaucoup de valeur dans le futur, surtout en plus en fold pour les collectionneurs. Bon, après, ça reste que mon avis et on est encore très loin de la release finale de Crazy Ages. Allez, c'est parti, maintenant, on se retrouve pour découvrir ensemble la plateforme. Bon alors, avant de découvrir ensemble ce petit gameplay, on va juste passer vite fait en revue, hein, je vais pas tout redétailler. Hein. Donc au niveau des onglets, eh bien, on va avoir donc le shop. Donc là, la différence entre le shop et le market, ici, hein, on est d'accord, c'est le shop in-game. Donc ça va être tout ce qui va être off-chain. Donc là, on va pouvoir acheter directement avec de la monnaie du jeu ou alors avec une autre monnaie. Hein. On peut retrouver d'ailleurs les 3 types de monnaie. Donc je ne vais pas tout redétailler à nouveau. Il y a un Mehdi, vous avez fait une vidéo avec la distribution des tokenomics dans lequel il vous expliquait bien en détail. Mais simplement ici, on retrouve bien notre Tricell, notre Prana. Donc le Tricell, je vous rappelle, c'est la monnaie in-game. Le Prana, ça va être de la monnaie off-chain payante, comme dans n'importe quel jeu. Et ici, le CTI token qui va être la monnaie, la crypto-monnaie de Crazy Ages. Bien, puisqu'on en parle, allons faire un petit tour sur le shop. Donc pour le moment, il n'y a pas encore énormément de choses. Hein. Le côté cosmétique n'est pas encore sorti. Pour le moment, on va avoir l'onglet cartes, dans lequel eh bien, on va pouvoir trouver les coffres premium que vous allez acheter avec du Prana. Quelle est la grande différence entre ces coffres-là et un pack Primus? Il y a énormément de différences, hein, puisque le pack Primus va vous apporter beaucoup de choses, notamment le Min Pass et pas mal d'autres choses. Ici, c'est uniquement des coffres qui vont vous donner des cartes in-game. Et attention, pareil, elles ne seront pas mint de base. Donc il faudra ensuite les mint si on veut pouvoir les vendre ou les échanger sur les marketplaces. Ces coffres-là, vous pouvez, hein, je vous laisserai aller faire un petit tour, vous allez checker, vous voyez un peu les différents drop rates. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est visé à évoluer, surtout lorsque le jeu va être release. Par exemple, les coffres Neo vont avoir une importance pour les 2000 premiers utilisateurs qui n'ont pas déjà des packs Primus, etc., des packs premium. Donc voilà, je vous laisserai aller faire un petit tour. Et puis ensuite, simplement, vous avez les devises. Donc, vous pouvez dès à présent acheter des CTA tokens directement, donc par carte bancaire. Donc, vous pourrez les avoir. Alors, si vous êtes comme nous, avec un pack premium, pareil, je vous laisse rechecker la vidéo de Mehdi sur les tokenomics. Tout était très bien expliqué. Donc, vous avez une première achat en réduction. Et maintenant, donc, tous les tokens que vous achetez avant listing seront à 50 centimes. Voilà. Et puis, le Prana, donc la monnaie in-game, comme la monnaie payante, on va dire, qu'on retrouve dans la plupart des jeux de base, monnaie off-chain. Et ici, vous allez pouvoir simplement, acheter des Prana pour pouvoir acheter vos coffres dans le futur. Après, on a l'onglet butin, c'est un petit peu votre petit sac à dos. C'est là où vous allez retrouver un petit peu tout ce que vous avez. Donc, vous avez pour le moment les cartes, donc là, les ouvertures.
ouverture, bah, vous allez retrouver les packs, donc les packs premium que vous aurez bridge. Vous allez retrouver les packs que vous avez directement achetés in-game, donc les packs par exemple comme le pack Neo contre du prana. Et un troisième type de coffre, ce sont les coffres de récompense. Donc pour le moment, il n'en existe que 3. Donc un récompense tier 1, tier 2 et tier 3. Et lorsque vous les avez déverrouillés, ils apparaîtront ici et vous pourrez les ouvrir. Et pour déverrouiller ces coffres, ben, on a l'onglet déverrouilleur simplement. Donc pour le moment, on n'a qu'un seul slot. Je ne sais pas encore si tous les autres slots seront payants puisqu'il s'agira d'acheter un pass. Mais en tout cas, pour le moment, on a un slot. Lorsque vous allez gagner, comme je le disais, un match, vous allez obtenir un coffre et vous allez le mettre ici. Il sera déverrouillé pendant un certain temps. Bon, je rentre pas dans les détails puisque à la fin de cette vidéo, on va ouvrir chaque coffre T1, T2, T3 ensemble et on va voir comment les déverrouiller. Au niveau des autres onglets, ben, le market n'est pas encore disponible, l'artisanat n'est pas encore disponible. Alors, un point sur l'artisanat et le merge, il va être release progressivement durant cette early access. Donc, je pense qu'on va attendre que l'intégralité du merge soit disponible pour vous faire vraiment une vidéo très complète dessus. Si on voit l'intérêt de faire déjà une vidéo à mi-chemin, eh bien on le fera. Donc, restez à l'écoute, ça va être très intéressant puisque c'est cette partie qui va vraiment nous intéresser, pouvoir également faire prendre de la valeur pour les cartes, etc., etc. Et c'est aussi grâce au merge que le tricell va prendre toute son importance. Un petit onglet sympa, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais l'onglet social c'est sympa si vous voulez jouer avec vos potes, eh bien il suffit de cliquer dessus. Si vous voulez créer un code de combat, ben ici c'est simplement on clique dessus. Si vous avez votre ami qui a créé un code de combat, il va vous envoyer le code, vous le copiez et là vous allez pouvoir vous affronter. Alors bien sûr, ce sont des duels amicaux, exactement comme dans Gods Unchained, ça ne rapporte aucun tricell ou ça ne joue pas sur le classement. Pareil, si vous créez un code de combat, vous cliquez ici, vous choisissez votre deck par exemple, et ensuite ici je crée et j'ai plus qu'à envoyer le code à mon collègue. Une fois qu'il aura rejoint, je pourrai ici cliquer sur commencer et c'est parti. Ensuite, on a l'onglet mission, donc pareil, celui-là n'est pas encore disponible, il va l'être d'ailleurs prochainement. Donc pour faire simple, ça va être des petites missions, il y aura des weekly et des daily, et vous allez pouvoir gagner des tricells. On sait d'ailleurs que l'intégralité par semaine, ça devrait représenter environ 5200 tricells par semaine. Donc en sachant qu'il va falloir quand même des quantités assez importantes de tricell pour effectuer les différents merges, eh bien je vous invite dès que les missions seront disponibles à les faire ou simplement à jouer pour gagner du tricell histoire de prendre un petit peu d'avance. Ensuite on a le petit menu déroulant en haut ici. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les infos un peu importantes, votre profil, vos paramètres. Il y a un petit tutoriel aussi, je vous invite à aller le faire, c'est toujours sympa, vous pouvez trouver des petites choses. Sinon, pareil, je vous invite vraiment à checker nos game guides qu'on a réalisés. D'autres sont à venir d'ailleurs, surtout sur le point de vue stratégique, etc. Et puis sinon, à la fin de cette vidéo, on va juste après découvrir ensemble le gameplay en général de Crazy Ages. Qu'est-ce que c'est que Crazy Ages? Comment on y joue de manière basique et simple. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est le perks. Ici, donc c'est du stacking de CTA token. On peut appeler ça du stacking. Pour le moment, c'est pas encore la monnaie n'est pas encore listée, donc on ne parle pas vraiment de stacking, mais disons que si vous possédez un certain nombre de ces jetons, eh bien, vous allez pouvoir débloquer différents tiers. Et ce qui va commencer vraiment à être intéressant, le lending, c'est très intéressant, on va pas se leurrer, puisque là, on peut imaginer différents programmes de scholarship, acheter des cartes pour ensuite les prêter, pour ensuite gagner un pourcentage sur ce que vous prêtez. Très intéressant puisque ça pourrait vraiment s'apparenter à du scholarship comme sur du Axie Infinity et donc un revenu complètement passif. Pareil ici dans les tiers plus hauts, donc vous allez avoir des airdrops de cartes spéciales rares et là l'ultime, donc ça va être pour les personnes qui vont avoir carrément un legacy pack, eh bien vous allez pouvoir avoir des spéciales rares foiled. Donc vraiment très intéressant. Alors pareil, un dernier petit point avant de se lancer dans le gameplay, le classement. Donc là ici, ce sont les trophées que vous avez gagnés. Pour le moment, le classement, il n'y a pas de réelle importance, d'accord? Pour le moment, les rewards ne sont pas en corrélation avec le classement. Enfin, pour le moment, il n'y a pas vraiment... Le classement, il est là à titre indicatif, entièrement. Donc, profitez de ce moment pour jouer, pour faire des choses, pour faire des tests, d'accord? Parce que c'est pareil. Alors là, ça reste une supposition, mais il est fort probable que lorsque l'Early Access sera fini, eh bien, le classement sera reset et dans ce cas-là, eh bien, tout le monde repartira sur un pied d'égalité. Et puis en plus, si vous avez peur de faire beaucoup de défaites, pour le moment, il ne semble pas y avoir de MMR un petit peu caché, on va dire, qui vont influencer sur votre gain de trophées. Puisque, en fait, une fois que vous êtes à 0, vous ne pouvez plus en perdre. Donc, il n'y a pas de gain négatif.
Et donc au final, bah, même si votre ratio est peut-être dégueulasse, hein, on va le dire clairement, eh bien ce n'est pas grave, vous gagnerez quand même des trophées et vous remonterez progressivement dans le classement, en tout cas à l'heure actuelle, sauf évolution, donc profitez-en pour faire tous les tests que vous voulez et vous entraîner de manière simple. Pour finir, on a simplement l'onglet cartes, donc ici on y reviendra dans les détails justement, on vous a préparé une vidéo vraiment conçue pour apprendre à créer un deck avec nos différents tips et astuces. On ne va pas vous proposer dans un premier temps des decks tout faits. On le fera probablement dans le futur quand on va parler stratégie, etc. Mais là, le but du jeu, c'est vraiment de vous initier à la création de decks avec les petits points importants, etc., etc. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Par contre, ce que je voulais vous montrer qui est intéressant, c'est au niveau des mints. Regardez, à chaque fois, vous allez pouvoir cliquer droit sur votre carte et ici, regardez si votre carte, elle est mintée. Donc ici, on voit que c'était une carte de mon pack. Eh bien, elle est déjà mint. Donc, si on clique ici, je vois ici donc qu'elle a obtenu le petit 1. Donc là, ça veut dire qu'elle est mintée. Alors, j'imagine que dans le futur, ça sera un petit peu mieux fait parce que là, c'est pas très intuitif. On peut d'ailleurs, ici, si on veut la lock, on peut locker sa carte pour éviter, peut-être dans le futur, quand il y aura la marketplace ou quand l'artisanat sera release, d'effectuer un merge sans faire exprès, en se trompant. Bon, j'imagine qu'il y aura plein de sécurité, en tout cas, je l'espère. Alors ici, on en a trouvé une qui n'est pas mint. Donc là, par exemple, on voit ces deux cartes différentes. Donc là, par exemple, dans cette carte, elle est mint, c'est une carte que j'ai obtenue dans le pack premium. Par contre ici, là, je vois que cette carte n'est pas mint. Donc ici, on voit qu'elle n'est pas cochée. Et j'ai envie de la mint. Comment je fais? Simplement, je clique ici sur la petite carte et là, on voit que le 1 est en surbrillance. Et dans ce cas-là, j'ai juste à cliquer dessus et je vais pouvoir, donc ici, payer 2 CTA tokens pour pouvoir mint ma carte. Bon allez, c'est parti. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, c'est le gameplay et comment jouer à CTA. On va aller dans duel. Donc, pour le moment, c'est des duels classés. Alors, je sais pas si après il y aura des parties non classées, on verra. Pour le moment, pareil, les parties classées, vous pouvez jouer contre des adversaires qui sont beaucoup plus hauts dans le classement ou beaucoup plus bas. C'est tout à fait normal. On est sur une early, il n'y a pas encore beaucoup de joueurs. Le classement n'est pas encore étalonné. Donc, ça arrivera progressivement, tout ça. Donc, quand vous allez lancer le duel, vous arrivez sur cette page, vous allez pouvoir choisir différents decks que vous avez pré-construits. Et ensuite, vous cliquez sur chercher et c'est parti. Le temps de fil commence. Et c'est parti. Nous voilà dans le jeu. Donc au début, bien vous avez vu, You Start. Donc on va pouvoir voir qui va commencer. Donc petit décompte et c'est parti. Donc Cozy Aegis, qu'est-ce que c'est? C'est un TCG. Chaque partie, on va chacun piocher 10 cartes. Donc là, comme vous voulez voir, on a pioché nos 10 cartes. Et c'est tout. On ne pourra pas en piocher plus. On pourra par contre se défausser jusqu'à 3 cartes pour ensuite en repiocher 3. Et donc, c'est une partie où chacun, nous allons pouvoir jouer à notre tour. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse un petit peu dans cette interface? Bien déjà, la première chose à comprendre, c'est que sur Crazy Aegis, c'est des parties très rapides. Donc on va avoir un temps chacun, donc 5 minutes. Et à chaque fois que je vais jouer, donc le temps va passer à mon adversaire et le temps va se décompter. Si jamais j'arrive avant la fin de la partie, avant qu'on ait posé toutes nos cartes, à 0, j'ai perdu. D'accord? Donc là, moi, le but du jeu, c'est de jouer quand même assez rapidement. Donc on va prendre des cartes qu'on a déjà pas mal. Voilà, ici. Et donc là, on voit que c'est au tour de mon adversaire et son temps commence à se décompter. Bien comme je vous le disais aussi, on peut se défausser de cartes. Donc là, par exemple, je peux regarder un petit peu les cartes que j'ai. Par exemple, je vois qu'il joue haut, je vais peut-être pas vraiment avoir besoin d'un terrain feu. Donc là, je vais la prendre, je vais la glisser dans le pack. Et là, regardez, mon 3 va passer à 2. Bon, j'ai récupéré encore un terrain. Donc moi, ce que je vous conseille d'ailleurs sur ce côté-là, c'est de vous défausser rapidement de vos cartes, pas perdre trop de temps. Puis voilà, simplement, défaussez-vous toujours des cartes que vous estimez qui n'ont pas besoin. Pensez à garder aussi des fois des cartes un peu plus faibles. Bon, là, dans le cas où le reverse n'est pas encore actif, c'est pas forcément nécessaire de garder des cartes faibles. Donc là, vous voyez, moi, ici, on peut retrouver. Donc là, j'ai déjà défaussé une carte, donc j'ai encore 2 chances. Et mon adversaire, lui, a encore 3 chances. Attention, on ne peut se défausser qu'une fois par tour. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à garder en tête, ici, donc, c'est les réactions en chaîne. Donc, je vous l'ai expliqué dans la vidéo dédiée. Je vous ramène à cette vidéo. Maintenant, quelque chose dont on n'avait pas parlé. Regardez, en haut, vous avez un suivi, donc, des pourcentages de cartes que vous possédez. Parce que, bien sûr, le but du jeu, c'est de capturer un maximum de cartes. Et c'est ça qui change par rapport à la plupart des TCG les plus connus, tels que Gods Unchained, tels que Hearthstone, d'accord? Il y a vraiment pas mal de TCG où on s'affronte, on perd des points de vie, etc. Là, on est vraiment sur un système de jeu dans lequel on doit capturer le plus possible et où la position de nos cartes
est vraiment très importante. Et du coup, je rebondis sur ce point-là puisque on a un game guide qui est en préparation uniquement sur ce que j'aimerais appeler la conquête de territoire, où on va voir un petit peu les tactiques, les petites choses à mettre en place pour couvrir le terrain bien comme il faut. Voilà, au fur et à mesure de la partie, on voit, hein, donc là, on a de moins en moins de cartes, on voit les réactions en chaîne, on voit les pourcentages. Donc là, pour le moment, je domine 85%, 15%, mais attention, puisque le décompte n'est plus très rapide, donc il va falloir que là, sur les deux derniers coups, sur le dernier coup, je sois assez rapide. Donc là, c'est bon au niveau du temps. Et donc, une fois que la partie se finit, que ça soit au niveau du temps, ou alors que chacun ait posé l'intégralité de ses cartes, eh bien, on va pouvoir voir en fonction si on a gagné ou pas. Et un petit truc assez sympa, je voulais aussi vous dire, regardez, quand vous maintenez ici, vous allez pouvoir revoir la partie. Donc là, on voit que je contrôle 75% du plateau. Ici, mon adversaire en a 25%. Et donc, eh bien, c'est moi qui remporte la partie. Attention, en cas de match nul, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être la personne avec le temps le plus bas qui va perdre. C'est-à-dire que là, si on avait chacun 50%, c'est mon adversaire qui aura gagné parce qu'il a réfléchi plus vite pour arriver à ce stade et donc, eh bien, il a simplement remporté la partie. Et si on perd le temps, voilà, on arrive à zéro, comme je dis, c'est la personne, même si là je possède 75% du plateau et que je ne surveille pas le temps, eh bien, je vais quand même perdre la partie si j'arrive à zéro. À la fin de chaque partie, si vous avez gagné ou perdu, eh bien, en fonction, vous allez gagner ou perdre des trophées. Vous allez gagner à chaque fois de l'expérience, bien sûr. Lorsqu'on fait une victoire ou lorsqu'on fait une défaite, l'expérience, eh bien, elle varie. Le tricelle, eh bien là, ça va varier. Si vous faites une victoire, vous gagnerez à chaque fois 30 tricelles. Si vous faites une défaite, mais que c'est un match nul, on a vu dans le gameplay qu'il pouvait y avoir match nul. Donc, si chaque personne a 50% du board, et à ce moment-là, eh bien, c'est le temps qui va déterminer. Donc si vous gagnez, il n'y a pas de changement, c'est 30 tricelles. Si vous perdez, là, ça sera 15 tricelles. Si vous perdez, mais que vous avez quand même au moins 40% du board, donc il y avait les pourcentages affichés en dessus, vous gagnerez 10 tricelles. Et si vous perdez avec une grosse défaite, mais que vous avez quand même 30 à 40% du board, et bien là, vous gagnerez 5 tricelles. J'imagine, d'après ce qu'on sait, que si vous perdez avec encore moins, donc si vous vous faites complètement écraser, là malheureusement vous ne gagnerez aucun tricelle. Et bien sûr, lorsque vous effectuez une victoire, vous allez à chaque fois gagner un coffre, bien sûr, si vous avez un emplacement de libre. Et maintenant que nous avons gagné notre coffre, regardez, on va quitter et on va aller tout de suite dans le butin ici. Donc on a parlé tout à l'heure des verrouilleurs. Donc ici on voit que l'emplacement du coffre est ici. Je vais d'abord devoir l'activer pour qu'il puisse effectuer un temps. Donc pour le moment, on ne peut pas trop avoir d'infos sur le coffre, donc il faudra les reconnaître. Mais ici, je vais l'activer. Et là, on voyait que c'est un coffre qui va me demander uniquement 3 heures. Et on se retrouve dans 3 heures pour l'ouvrir ensemble. Bon, bien, ça fait 3 heures. Allez, on va aller ouvrir notre petit coffre. Donc on retourne dans le déverrouilleur. Ici, on voit que c'est finish. Donc on a juste à cliquer sur réclamer. Et là, donc, Open Now, vous allez directement être redirigé vers l'ouverture. Continue, vous allez rester sur cette page, ça revient au même. Donc là, juste pour vous dire que maintenant, eh bien, on va pouvoir à nouveau rejouer pour pouvoir obtenir un coffre, à nouveau l'ouvrir, attendre le temps et ensuite revenir l'ouvrir. Voilà, pour moi, c'est la méthode la plus simple. Ici, vous allez aller dans ouverture. On clique dessus et là, on a notre animation, donc comme pour les packs premium. Alors, une petite animation différente. C'est toujours sympa, ces petites animations fort sympathiques. Alors, coffre tiers 1, eh bien, on n'aura en général qu'une seule carte. Tiers 2, on aura 2 cartes. Et le tiers 3, on aura en général 4 cartes. Et donc, voilà, on a notre carte. On va aller regarder ce que c'est. 455, ténèbres. Intéressant, puisqu'en plus, en ce moment, c'est la free rotation. Et comme elle est assez faible et que je joue copycat, ça me sera utile, eh bien, lorsqu'il y aura une nouvelle rotation. Allez, c'est parti. Ouverture de ce coffre T2. Donc, on clique dessus. Notre animation habituelle. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu long, ça commence à faire long toutes ces animations. Donc si vous avez plusieurs coups à ouvrir, prenez votre temps. Donc coffre tiers 2, on va avoir 2 cartes. Donc plutôt sympathique pour un coffre tiers 2. Je voulais faire une petite aparté aussi. Regardez, quand on clique droit sur ces cartes, eh bien on voit bien qu'elles ne sont pas mint. On le voit dans le coin à gauche. Donc il faudra les mint par la suite. Et pour finir, allez, on va s'ouvrir notre coffre T3, c'est parti, on clique. Alors combien on va avoir de cartes ici?
Et donc ici, sur un T3, on a 4 cartes. Bon, c'est relativement raisonnable, hein, plutôt sympathique. Ah, et en plus, on a pu récupérer une 450 haut, donc ça pourrait être très utile lorsque le reverse reviendra, ou simplement pour jouer le copycat. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On a vu l'early en elle-même. Peut-être qu'on refera d'autres vidéos sur cette early, notamment comme on a vu à propos du merge. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos didactiques sur CTA.